L'attraction n'est pas logique. Ce n'est pas quelque chose qu'une femme choisit, c'est quelque chose qu'elle ressent. Et la différence entre l'homme qu'elle oublie et celui dont elle fantasme ne repose pas uniquement sur son apparence, son argent ou même sa confiance en lui. Non, c'est dans ses mots. Les bons mots peuvent s'infiltrer dans son esprit, s'ancrer sous sa peau et y rester en boucle. La plupart des hommes lancent des compliments génériques. Tu es belle, tu as de jolis yeux. Agréable? Oui. Mémorable? Absolument pas. Mais si vous dites la bonne chose de la bonne manière, elle ne se contentera pas de l'entendre, elle le ressentira. Et une fois qu'une femme commence à ressentir quelque chose pour vous, c'est là que vous devenez irrésistible. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 compliments puissants, des compliments si rares et si percutants qu'ils la feront penser à vous longtemps après votre départ. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir cette philosophie et aider la vidéo à atteindre plus de personnes. Si vous êtes nouveau ici, un grand bienvenue. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être alerté dès que nous publions de nouvelles vidéos sur le développement personnel. Un grand merci à ceux qui l'ont déjà fait. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Cette phrase frappe différemment. Ce n'est pas juste un jeu de mots, c'est une déclaration de pouvoir. Beaucoup d'hommes comprennent mal l'attraction. Ils pensent qu'ils doivent couvrir une femme d'attention, lui prouver leur valeur et montrer qu'ils feraient n'importe quoi pour elle. C'est là qu'ils échouent. Rien n'éteint plus vite l'intérêt d'une femme que la dépendance émotionnelle. Cela sent le désespoir et lui fait comprendre que vous la voyez comme un prix magique, tandis que vous vous placez en position de soumission, cherchant désespérément son approbation pour vous sentir digne. Les femmes ne veulent pas être perçues comme une faveur qu'elles vous accordent. Elles veulent être choisies par un homme qui a déjà des options. C'est pourquoi cette phrase est si puissante. Elle change la dynamique. Elle lui fait comprendre que vous n'êtes pas en manque, vous êtes en position de choix. Vous ne la voulez pas pour combler un vide dans votre vie, mais parce que vous voyez en elle quelque chose de spécial. Et cette énergie est magnétique. Psychologiquement, cela s'appuie sur la loi de la rareté. Les gens accordent plus de valeur à ce qui est difficile à obtenir. Un homme trop disponible, qui envoie toujours le premier message, qui cherche à plaire coûte que coûte, devient prévisible et ennuyeux. Mais un homme confiant, focalisé sur sa propre vie et qui ne se laisse pas impressionner facilement, devient un challenge irrésistible. Mais attention, ce n'est pas une excuse pour être arrogant ou distant. Il ne s'agit pas de jouer au mec trop cool, mais d'avoir une véritable confiance en soi. Si vous dites cette phrase avec une arrogance feinte, elle le sentira. Mais si votre vie est déjà remplie de passion, de projets et d'accomplissements, elle ressentira votre authenticité et c'est ce qui la rendra accro. Quand utilisez cette phrase, si elle vous demande « Tu m'aimes bien ?», ne répondez pas immédiatement « oui ». Dites plutôt « Je n'ai pas besoin de toi, mais je te veux ». Si elle joue à la femme difficile ou teste votre patience. Si elle vous demande « Qu'est-ce que tu aimes chez moi ?», au lieu de réciter une liste, répondez simplement « Je n'ai pas besoin de toi, mais je te veux ». Et observez comment son regard change immédiatement. Les mots bien choisis peuvent déclencher des émotions puissantes. Et je parie que la plupart des hommes ne te font pas ressentir ça, est une phrase qui va bien au-delà d'un simple compliment. Elle fonctionne comme une suggestion subtile qui s'infiltre dans son esprit et l'amène à se poser des questions sans même s'en rendre compte. Ce qui la rend si efficace, c'est qu'elle pousse à une comparaison inconsciente. Dès l'instant où vous la prononcez, elle commence à analyser ses expériences passées et à se demander pourquoi votre présence semble différente, pourquoi elle ressent quelque chose qu'elle ne retrouve pas ailleurs. Ce n'est pas une affirmation imposée, c'est une graine plantée dans son esprit, et plus elle y réfléchit, plus elle valide cette idée d'elle-même. Psychologiquement, cela repose sur l'effet de contraste. Lorsqu'on met une chose en opposition avec une autre,
elle prend automatiquement plus de valeur. Vous la forcez à distinguer votre énergie, votre présence, votre manière d'interagir avec elle par rapport aux autres hommes qu'elle a connus, et inconsciemment, elle vous place au-dessus d'eux. C'est ainsi que vous créez une impression durable. Mais l'impact de cette phrase dépend du moment où vous l'utilisez. Après une conversation profonde, lorsque vous avez établi une connexion émotionnelle, elle renforce l'intimité naissante. Lorsque l'alchimie est palpable, elle amplifie l'attraction en soulignant la singularité du moment. Et juste avant de partir, elle crée un effet de rémanence. Elle continuera d'y penser bien après votre départ, associant ses émotions intenses à vous. Voilà pourquoi cette phrase est redoutablement efficace. Elle ne se contente pas de flatter, elle façonne la perception qu'elle a de vous. Je sais que tu es un problème, mais j'aime ça. Cette phrase est une arme psychologique subtile, jouant sur l'un des aspects les plus séduisants d'une interaction homme-femme, la dynamique du défi. Elle résonne profondément parce qu'elle touche au besoin fondamental de la femme de se sentir à la fois désirée et insoumise. Trop souvent, les hommes essaient d'être trop complaisants, pensant qu'en acceptant tout sans résistance, ils gagneront son affection. Mais c'est l'opposé qui crée l'attraction. Une femme veut être perçue dans toute sa complexité, avec son tempérament, son imprévisibilité, et surtout, elle veut un homme qui ne la craint pas. En lui disant qu'elle est un problème, mais que cela vous plaît, vous la positionnez comme une femme fascinante et indomptable, tout en affirmant votre capacité à gérer ce qu'elle incarne. Cela crée un effet de réactance psychologique, un mécanisme où elle voudra inconsciemment vous prouver qu'elle est plus qu'un simple problème, qu'elle est aussi une récompense. Vous inversez ainsi la dynamique traditionnelle. Au lieu de chercher à la séduire, vous lui laissez entendre qu'elle doit prouver qu'elle vaut le risque. Cette phrase devient encore plus puissante lorsqu'elle est accompagnée d'un regard intense et d'un sourire en coin, renforçant l'excitation et la tension du moment. Utilisez-la lorsqu'elle vous taquine, lorsqu'elle joue à être difficile, ou quand l'énergie entre vous devient électrique. Vous verrez immédiatement le changement dans son regard, ce mélange d'intrigue et de séduction qui la poussera à vouloir jouer encore plus à ce jeu irrésistible. Ces trois phrases ne sont pas de simples mots, ce sont des déclencheurs émotionnels puissants. Elles créent de l'attraction, du mystère et de la tension, trois éléments essentiels pour captiver une femme. Utilisez-les avec confiance, au bon moment et avec la bonne énergie, et observez comment la dynamique change. Vous n'êtes plus celui qui court après, c'est elle qui cherche à vous comprendre, à vous séduire, à obtenir votre validation. J'espère sincèrement que ce message vous a été utile. Félicitations à vous d'avoir parcouru cette vidéo jusqu'à la fin. Cela prouve que vous êtes déterminé à vous améliorer et à avancer dans votre vie sentimentale. Si ce contenu vous a plu, laissez un commentaire pour nous le faire savoir. Et si vous ne savez pas quoi écrire, tapez simplement « Je relève le défi » pour montrer que vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout et que vous êtes prêt à appliquer ces techniques. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, qu'attendez-vous? Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer des prochains conseils. Merci pour votre attention et à très bientôt, guerriers.